Je ne savais pas quoi faire à mes amis qui venaient dîner ce week-end, du coup j'ai lancé internet et j'ai vu ça. Vu qu'on sera 9 milliards en 2050, je me suis demandé ce qu'on mangerait en 2050. J'ai lu « L'avenir de la nutrition réside dans des aliments comme les algues et les insectes ». Du coup, je me suis demandé à quoi pourrait ressembler un plat à base d'insectes. J'ai tapé insectes gastronomie, ça avait pas l'air si dégueu. J'ai eu envie de regarder s'il existait des chefs étoilés spécialisés dans les insectes. Je suis tombée sur ça. Elle s'est lancée dans la cuisine aux insectes il y a quelques mois et il vient même de prendre la présidence de la Fédération française des producteurs, importateurs et distributeurs d'insectes. J'étais rassurée qu'une telle fédération existe. Je me suis demandé les risques de se nourrir exclusivement d'insectes. J'ai tapé danger alimentation insectes et j'ai vu ça. Risques associés, prolifération incontrôlée. Dans ma tête, j'ai vu ça. J'étais pas trop rassurée, donc j'ai quitté internet et je suis allée poser la question « Comment on mangera demain ?» Comment on mangera demain? Je pense quand même qu'on va rester sur cette tendance à revenir en arrière, à revenir sur quelque chose d'assez traditionnel. Je pense qu'il y aura toujours un goût de l'homme pour la bonne bouffe. Ouais, il y aura le plaisir de la bonne bouffe pour le luxe et pour une classe qui sera un petit peu plus élevée. Je pense comme aujourd'hui, il y aura les pro-bio et les pro-malbouffe. J'espère qu'on mangera local, bio, qu'on fera plus attention. Il y aura beaucoup plus de contact entre les civilisations et entre les populations, et donc il y aura un goût qui sera plus universel, mais aussi plus divers. Qu'est-ce qu'on mangera? Des pilules, tout simplement. Des pilules pour quand il faut faire vite, entre midi et 2. Parce que le temps qu'on attribuera au repas sera de plus en plus court. Il y aura des créations de liquides hyper nutritifs de toutes les couleurs qu'on se mettra directement en perfusion. Je vois bien le truc de la capsule que tu ingères et qui te donne à peu près tous les nutriments possibles pour passer une bonne semaine. J'espère que plus tard, on ne mangera pas ce qu'on voit dans la science-fiction, c'est-à-dire des poudres et des pilules. Je trouve ça horrible. On aura chacun des diagnostics personnalisés en termes diététiques. Ça n'empêchera pas peut-être au moins une portion des individus aura accès à des choses de plus en plus raffinées, qui aura donc toujours une demande pour de la nourriture à l'ancienne. Plus de produits locaux, des fruits et légumes locaux, dans nos beaux jardins partagés. On n'aurait que des carottes pour faire une purée de carottes. Je pense que la viande, on voit d'un point de vue juste environnemental, c'est compliqué. Si la terre entière mange comme nous, on mange de la viande, là c'est la catastrophe. Je pense qu'on consommera beaucoup moins de viande. #vegan. Ça va devenir de plus en plus cher et ça va devenir un produit rare. On pourra peut-être inventer de nouveaux aliments avec de nouveaux composés, de nouveaux goûts. En fait, ça sera peut-être vachement plus fun. Probablement. Si le dégoût passe, peut-être qu'une bonne culture de blatte, ça peut être appétissant si on les teint en vert, en rose. Des insectes, bien sûr, et il ne suffit même pas d'aller en 2050 pour... je pense qu'on va commencer à les manger. On en mange déjà, non? C'est aussi, on en mange quand la nuit, on en mange 8 en moyenne par an, je crois. Moi, j'en mange déjà. J'avais goûté les criquets à la tomate et c'était pas mal. Que ça a l'air pas bon. Oui, il paraît que c'est très protéiné, que c'est... Plein de protéines. Donc on mangera des insectes, ça c'est sûr. On mangera des steaks d'insectes, des hamburgers à base d'insectes. Je suis pas sûre que ça va remplacer entièrement la viande. Par contre, c'est une super option, comme il y en aura d'autres, mais oui, pourquoi pas. Ça aura peut-être des bienfaits niveau écologique, etc., puisque ça permettra de limiter la production animale et la destruction de la planète. Alors déjà, est-ce qu'il y en aura encore? Ça sera sûrement très expérimental, parce que si on passe de moins en moins de temps à manger, lorsqu'on voudra manger, on voudra que ça soit sensationnel. Alors peut-être qu'on aura des restaurants sensationnels où on fera des expériences un peu délirantes, à base de cuisine moléculaire. J'espère qu'on ne mangera pas de la cuisine moléculaire. Si je devais rêver d'une chose, c'est que quand tu rentres dans n'importe quel restaurant, c'est bon. Moi, ce que je trouverais génial, c'est juste une salle en fait, et tu peux choisir ton ambiance, une salle blanche, et que tu puisses personnaliser en fonction de ton envie, de ton humeur. J'espère en tout cas que l'homme de 2100 continuera à prendre du plaisir et donc à manger un peu comme nous mangeons actuellement. Du coup, j'avais pas de vraie réponse, mais j'avais un truc à raconter à mes amis qui viendraient dîner.